Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Le Nouveau Testament, Myriam, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Mais Dieu nous demande de savoir que lui nous aime. Dans la francophonie, on nous a tués. On nous a ramenés sous la loi. Aime Dieu, donne à Dieu, jeûne, fais l'offrande du prophète, fais ceci, fais cela. C'est bien, mais c'est faux. Et l'histoire biblique dit, quand Jean voulait mourir, il avait dit, ça c'est l'église, l'histoire biblique de l'église. On dit, Jean avait dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis il est mort. Parce qu'il avait une révélation de l'amour comme aucun des évangélistes n'en a eu. Écoute-moi. L'amour pour Dieu va t'emmener à le régner. Tous ceux qui sont là pour prouver qu'ils aiment Dieu là, vous allez tomber. Le problème de l'église, c'est ceci. Satan vous a permis de connaître tout sur votre identité, mais d'oublier le plus important, que Dieu vous aime. Je peux commencer par là. Le problème avec l'église, Satan vous laissera crier tout haut qui vous êtes. Prophète, pasteur, docteur, moniteur de codim, chantre, mais il fera tout que vous puissiez oublier cette partie-là. Bien-aimé, aimé de Dieu. Hein? Aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je suis aimé de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas appelé à aimer Dieu. Et j'aimerais vous choquer, et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Non, pas Joël, pas toi. Moi, j'ai lu la Bible une fois tous les 5 ans. Mais Joël, tu dors avec cette Bible chez toi, sur ton lit, partout. Tu oublies, le Nouveau Testament a 27 livres qui incluent les évangiles de Matthieu, Marc, Jean, Luc, les actes des apôtres, les épîtres, les lettres de Paul et d'autres auteurs, ainsi que l'Apocalypse, si je ne me trompe. Mais t'as tout Joël. Tu as préféré choquer les fidèles de ton église en remettant en question le commandement numéro 1, la base de la chrétienté, l'amour. Partons d'abord dans la Bible dont tu parles, Nouveau Testament, Matthieu 22, 37 jusqu'à 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Le premier et le plus grand. Marc 12, 30, il répète la même chose. Lis la Bible. Luc 10, 27, il répète la même chose. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15, si vous m'aimez. Soki Bolinginga. Jean 21, 15 jusqu'à 17, Jésus demande à Pierre 3 fois. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Ça, c'est pas la Bible, Joël. Pourquoi tu fais ça? Toi, au lieu de me choquer, tu m'as déçu. Hein? Moi, je t'aime bien, j'aime bien tes cravates. Il faut me laisser prendre la bière. Écoute, va devant les enfants de Dieu, dis, j'ai péché. Au lieu de venir prêcher, j'ai fait une bêtise. J'ai dit les choses selon ma pensée. J'ai fait une erreur. L'humilité, c'est la voie rapide vers la gloire. Tu comprends? Moi, je te conseille, je t'aime bien. Je viens en tant qu'ami, je viens en paix. Après, quand on va dire non, il ne faut pas parler, il ne faut pas toucher les hommes de Dieu, je préfère prendre ma bière. Expliquez-lui. Non. Tu m'as fait lire la Bible aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps que j'ai lu. Merci quand même, j'ai lu la Bible aujourd'hui. Après, j'ai fait le miracle avec le vin. Expliquez-lui. Tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais quelqu'un me dira, le prophète, on a lu Matthieu chapitre 22 ici. Il dit ces deux versets sont les versets dont dépend. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais quelqu'un me dira, le prophète, on a lu Matthieu chapitre 22 ici. Il dit ces deux versets sont les versets dont dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, Hakim, tu aimeras le Seigneur ton Dieu n'est pas un verset de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le commandement du Christ.
Ce n'est pas la nouvelle alliance, ce n'est pas la dispensation de l'église. Ce verset semble être bien. Et beaucoup de pasteurs nous prêchons toujours sur ça. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu de toute ton âme, aimer Dieu de tout ton esprit. Lequel d'entre les hommes, de ceux qui reçurent ces commandements, ont-ils obéi à Dieu à 100% sur ce qu'il attendait d'eux? Voilà pourquoi la seule chose qui te donne la victoire sur Satan, c'est la seule chose qu'il a refusé à Jésus d'entendre. L'apôtre Paul a dit, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que la victoire est garantie par ce que tu as comme connaissance de l'amour que Dieu a vis-à-vis de toi. Dans le Nouveau Testament, Myriam, Dieu ne nous demande pas de l'aimer, mais Dieu nous demande de savoir que lui nous aime. Et c'est le fait de savoir, d'avoir la révélation que Dieu t'aime, qui va créer en toi l'amour nécessaire pour que toi tu puisses l'aimer. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a dit de l'aimer. Dieu nous a dit vraiment de l'aimer. Je vais afficher quelques versets bibliques ici. Et j'espère qu'on va tous voir ça parce que j'ai fait quelques recherches qui m'ont donné ces versets-là. Quand vous voyez ici, nous avons quelques versets bibliques qui disent que Dieu nous aime. Le premier verset, c'est Matthieu 22, verset 37 à 39, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain. » Deutéronome dit « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, c'est qui m'aime et qui garde mes commandements. » Jean 14, 21 dit « C'est lui qui a mes commandements, qui les garde, c'est lui qui m'aime. » C'est bien écrit, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est Jean 14, 21, c'est dans le Nouveau Testament. Donc Dieu nous a dit de l'aimer. Jean 14, 21 le dit. Vous comprenez? Et Jean 14, 23 le dit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. Voilà un peu le message qui est là. Tout est là. Tous les versets bibliques sont là. Donc moi, je viens me poser des questions. Comment est-ce que Tatou a pu passer à côté de ces versets-là? Parce que ces versets disent tout, hein. Surtout l'autre verset qui est ici dans Matthieu, je crois, l'autre verset qui est ici. L'autre verset qui est ici dans Jean 14, 21, sur tout ça. Jean 14, 21 nous dit tout. C'est lui qui aime mes commandements. C'est ça. C'est lui qui m'aime et aime mes commandements. C'est écrit. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que ce pasteur est passé à côté de ce verset pour venir vous expliquer que Dieu n'a jamais dit qu'on puisse l'aimer. C'est triste. C'est triste. Je pense que Tatou, si tu es un homme de Dieu sérieux, tu dois des excuses à la francophonie. Tu dois des excuses aux fidèles de Dieu. Parce que tu as créé de la zizanie. Tu as mélangé le peuple de Dieu. Parce que nous allons aller voir ce verset qui est là, qui est clair. Le verset est très clair. Hein. Matthieu 14, verset 21. C'est ça, c'est clair. C'est ça. Matthieu 14, verset 21, ça dit bien. Ça le dit bien. Moi, je viens juste souligner ça. Hein. Matthieu 14, 21, on va même afficher l'image qui va nous dire tout. Hein. C'est ça. Matthieu 14, verset 21, c'est ça. C'est assez clair. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir vous dire quelque chose comme ça. Que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit qu'on puisse l'aimer. C'est aberrant, ça. C'est pas normal. Pourtant, c'est écrit. C'est bien écrit. Nous allons lire ça. C'est triste de voir à quel point ces gens sont capables de venir dire des choses. Sur cette vidéo, je ne suis pas vraiment dur envers lui. Je pense que Joël Tatou s'est trompé. Il s'est trompé parce que Jean 14, 21 dit ça. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est lui qui m'aime. Tu l'aimes. C'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est écrit, c'est lui qui m'aime. Dieu vous dit de l'aimer pour que vous soyez aimé de son Père.
Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je pense que c'est assez simple, le verset là. Là. Vraiment, je suis choquée. Comme moi aussi, j'aime faire recherche là. Attends, je reviens. Je suis de retour, ouais. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Tout ce qu'il doit dire, c'est ça, là, c'est la parole de Dieu. Matthieu 22, 37 nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Là, on nous demande d'aimer le Seigneur. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tout. Ça là, c'est quoi, papa? Le Père, ici là, c'est quoi? 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha. Et tout là, c'est quoi? C'est quoi ils ont écrit ici là? Jean 21, verset 17. Jésus dit à Pierre, même tu l'as demandé à Pierre si Pierre l'aimait. Vous aussi là, faites souvent les recherches après les cultes. C'est très important. Le Père là, la Tchazaï.